Il y a environ 11 ans, la sélection U23 du Sénégal marquait les esprits lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Avec le défunt Karim Séga Diouf et Aliou Cissé comme adjoints sur le banc, un groupe aussi homogène que talentueux composé entre autres de Sadio Mané, Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté, Moussa Konaté, Saliou Ciss, le Sénégal tenait tête aux meilleures sélections du tournoi masculin des Jeux Olympiques. Grâce à un Sadio Mané des grands soirs, il tenait en échec la Grande-Bretagne, pays hôte en ouverture à Manchester, un but partout. Héroïques, pleins de ressources, réduits à 10 contre 11, ils arrivent à se défaire de l'Uruguay de Luis Suarez et d'Edinson Cavani 2-0. Par la suite, un nul, un but partout contre les Émirats Arabes Unis leur ouvrira les portes des quarts de finale. L'exploit était inédit et pour sa première participation, le Sénégal passe l'obstacle du premier tour. L'aventure s'arrêtait malheureusement face au Mexique de Giovanni Dos Santos après prolongation 4-2. Les Lionceaux n'avaient pas à rugir puisque personne ne résistera aux terribles Mexicains. Pas même le grand Brésil qu'ils battront en finale pour s'adjuger la médaille d'or. Les cadres de cette génération de Londres seront par la suite les piliers du Sénégal version Aliou Cissé à partir de 2015. Mais depuis cette fameuse épopée de Londres à l'été 2012, le pays ne goûtera plus jamais aux délices d'une participation aux Jeux Olympiques. En 2015, le Sénégal accueillait la CAN U23, qualificatif pour les JO. La génération des Moussa Wagué, Habib Diallo, Ismaïla Sarr avait la lourde tâche de suivre les pas de leurs glorieux aînés de 2012. Après un premier tour superbement bien maîtrisé, 9 points sur 9 possibles, ils vont tomber en demi 1-0 au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar devant le Nigeria de Victor Osimhen, futur vainqueur de l'épreuve. Et le match pour la troisième place face à l'Afrique du Sud n'était pas qu'un simple match de classement. Les deux sélections s'arrachaient le billet restant pour les JO de Rio 2016 au Brésil. Moussa Wagué manquait un pénalty décisif qui aurait pu les qualifier. Les Sud-Africains réussissent à tenir le coup pendant 120 minutes et au tir au but, ils l'emportent. Le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar est plongé dans un silence cathédral. La bande à Ismaïla Sarr finit 4e et manque de très peu les JO. En 2019, nouvelle désillusion. Également, le Sénégal est éliminé en barrage par la Guinée. Depuis un an maintenant, les différentes sélections sénégalaises sont dans une dynamique victorieuse incassable. CAN, CHAN, CAN Junior, Beach Soccer, le Sénégal rafle tout à l'échelle continentale. Et la sélection U23 ne compte pas être le parent pauvre du football sénégalais. Son objectif, c'est de retrouver les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. La tâche ne sera pas de tout repos car la qualification aux Jeux Olympiques dans la Confédération africaine est un véritable parcours du combattant. Il faut d'abord passer par 2 tours, ensuite des barrages aller-retour pour valider son ticket à la CAN U23. Cette Coupe d'Afrique Espoir sert de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques en Afrique. Les 3 meilleures équipes de la Coupe d'Afrique U23 se qualifieront directement. Et pour rappel, la 4e édition de la CAN Espoir se jouera au Maroc du 2 au 26 novembre 2023. La sélection de Demba Mbaye a des ambitions, elle veut retrouver les Jeux Olympiques, mais n'a pas encore effectué pour le moment la moitié du trajet. En octobre dernier, le Sénégal, dans la souffrance, éliminait très difficilement le Burkina Faso. 0-0 à Cotonou, 0-0 à Diamniadio, la décision s'était faite au tir au but. Un seul tour, une seule bataille les sépare de la CAN U23. Et pour ce faire, il faudra passer l'obstacle malien en barrage aller-retour, un derby sous-régional, une double confrontation fratricide qui s'annonce déjà électrique. Le match aller se jouera au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio ce mercredi 22 mars à 19h. Pour ce rendez-vous importantissime, Demba Mbaye a concocté une liste très compétitive. Une sélection à la fois talentueuse, expérimentée malgré sa jeunesse, mais surtout imprégnée à la culture de la gagne. Sur les 25 joueurs convoqués, 7 ont été champions d'Afrique avec le Sénégal. Landing Badji de l'AS Pikine, vainqueur de la CAN Junior et meilleur gardien de la compétition. Cheikh Oumar Ndiaye de Génération Foot et Mamadou Sané de Guédiawaye FC, vainqueur du CHAN. Le duo au milieu de terrain, Mamadou Lamine Camara de Berkane et Pape Demba Diop de Zulte Waregem, vainqueur de la CAN U20 en Égypte. Djibril Diarra, double champion d'Afrique au CHAN et à la Coupe d'Afrique Junior, et enfin Samba Diallo du Dynamo de Kiev.
Sur les 25 convoqués par Demba Mbaye, 5 ont joué une finale de CAN Junior en 2019 au Niger. Il s'agit du défenseur d'Anderlecht Moussa Ndiaye, meilleur joueur de la compétition à l'époque, d'Ousseynou Niang du FC Riga en Lettonie, d'Ibrahima Traoré de l'Austria de Vienne en Autriche, Youssouf Badji de Charleroi en Belgique et Samba Diallo qui était également de l'aventure avec Youssouf Dabo en 2019 lorsque les Lionceaux échouaient en finale de la compétition. Dans ce groupe également, 4 joueurs ont connu au moins une sélection en équipe A du Sénégal. Le latéral droit de la réserve du FC Barcelone, Alpha Richard Djunkou, Moussa Ndiaye d'Anderlecht présent lors du dernier mondial, Abdallah Simon du SCO d'Angers et Youssouf Badji de Charleroi. S'il y a un argument que le Sénégal de Demba Mbaye n'osera jamais brandir, c'est celui du manque d'expérience. Expérience, talent, compétitivité, esprit de gagneur, cette sélection a tous les atouts pour atteindre ses objectifs. Un absent de taille par contre, c'est John Lopi, capitaine et pilier de l'entrejeu des U23. Le jeune milieu défensif rémois a été mis à la disposition de la sélection A pour la double confrontation contre le Mozambique. Pour ce qui est de la billetterie de ce match, les prix varient entre 1000 francs et 5000. La commercialisation des billets a débuté le samedi 18 mars à 10 h dans les différents points de vente mentionnés sur l'affiche. Quant au Mali, futur adversaire du Sénégal, c'est une sélection régulièrement présente à la CAN U23. 2 participations consécutives en 2015 et 2019 sans pour autant réussir à franchir l'obstacle des phases de poule. Leur dernière participation à la CAN de la catégorie fut un échec total, 3 défaites en 3 matchs en 2019 en Égypte. Lors du dernier tour, les jeunes aiglons avaient écarté sur leur route le Rwanda. 1 but partout à Kigali, puis 1-0 au stade du 26 mars de Bamako. À la tête de la sélection espoir malienne, un homme d'expérience, réputé et respecté au Mali. Il s'agit d'Aliou Badara Diallo, plus connu sous le nom de Conti. Le seul technicien malien de l'histoire a remporté 3 titres de champion dans 3 pays différents. Conti a connu un passage remarqué au Djoliba AC de Bamako avec lequel il remporte 3 titres de champion du Mali en 2008, 2009 et 2012. Il a été également finaliste de la Coupe CAF avec le club de la capitale malienne. C'est cet homme d'expérience qui doit guider les Aiglons vers une 3e participation à la CAN U23. Et à cet effet, Diallo aura à sa disposition un groupe de qualité avec beaucoup de jeunes joueurs évoluant en France, tels que le gardien de la réserve de Châteauroux, Lassine Traoré, Lassina Soumaoro, défenseur central de la réserve de l'Estac de Troyes, Fodé Doucouré, un latéral évoluant sous les ordres d'Habib Bey au Red Star où il est prêté par le Stade de Reims. Il y a également Tiemoko Diarra et Abdoulaye Gori, 2 attaquants évoluant avec la réserve du Stade de Reims. À ces joueurs viennent se greffer d'autres profils dans d'autres championnats, comme Ibrahima Cissé, défenseur de la réserve du Schalke 04 en Allemagne. Sans oublier le très prometteur Brahima Diarra, milieu défensif d'Huddersfield Town en D2 anglaise. À 19 ans, le natif de Paris est un joueur assez utilisé dans la rotation en club. 16 matchs en Championship depuis le début de la saison.